Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 193 et aujourd'hui, je vous parle de la place du coaching dans le couple. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Bonjour mes chers leaders. Est-ce que vous connaissez notre guide e-book interactif Femmes et leaders d'exception, dont plus de 10 000 femmes ont déjà bénéficié du contenu et dans lequel mon équipe et moi avons mis tout notre cœur. Si vous ne le connaissez pas déjà, je vous invite à écouter cette courte annonce. Dans ce guide gratuit, je vous enseigne 10 clés pour exercer un leadership inspirant dans vos fonctions. Chaque enseignement est accompagné d'un exercice de mise en pratique et de ressources complémentaires, ce qui le rend vraiment puissant. Personnellement, j'aurais rêvé de l'avoir quand j'étais au CODIR dans une grosse boîte en Corée du Sud et également quand je suis devenue entrepreneur. Pour y accéder, rendez-vous sur la page jennychamas.com/guide ou cliquez directement sur le lien dans les notes de cet épisode. Place à l'épisode du jour et au sujet croustillant du couple. Alors, c'est la première fois que je vous fais un épisode sur le couple et notamment sur la place du coaching dans le couple, car il m'apparaît de plus en plus clairement que c'est un sujet d'intérêt général et qui pourra avoir de l'impact pour vous, comme je l'observe chez mes clientes. Dans cet épisode de podcast, j'ai décidé de répondre à 3 questions sur le sujet qui me sont régulièrement posées. La première question qu'on me pose régulièrement, c'est quel est l'impact du coaching sur le couple ? Et en l'occurrence, quel est l'impact de notre programme de coaching, Leaders Ambitieuses, sur le couple ? Alors, évidemment, on ne peut présager de rien et le coaching, quand vous vous faites coacher, l'impact, il est surtout sur vous. Et puis, selon votre situation de couple, selon votre partenaire, selon votre relation et de nombreux paramètres, les choses vont être différentes pour chaque personne. Mais ce que je peux développer aujourd'hui, c'est ce que j'observe chez mes clientes au sein du programme Leaders Ambitieuses et notamment les témoignages qu'elles me rapportent au sujet de leur couple. Et vous parlez aussi de l'impact que les outils que nous enseignons peuvent avoir sur le couple. Donc, le coaching a un impact sur votre état d'esprit, sur votre façon de voir les choses, de vous positionner, sur votre vie émotionnelle. Donc, ça vous permet de prendre beaucoup de recul sur les situations, sur vous-même et sur les gens qui vous entourent. Et donc, assez naturellement, ça a un impact positif sur le niveau de stress et d'anxiété qui, en général, baisse chez mes clientes, qui se font plus confiance, qui sont plus sereines et maîtrisent mieux leur équilibre. Tous ces changements-là ont un impact positif sur l'entourage assez logiquement, à la fois sur les collègues de travail et sur les personnes dans la vie privée. Et il est très fréquent que mes clientes me disent à la fin du coaching que leur partenaire leur a fait remarquer qu'elles sont apaisées, plus confiantes, que ces changements sont visibles, qu'ils profitent à tout le monde dans la famille. Même si ce n'est pas le but recherché du coaching, c'est un bénéfice secondaire non négligeable. Il est vrai que si le programme Leaders Ambitieuses est destiné aux femmes leaders pour travailler à développer leur leadership, leur confiance en soi et leur équilibre de vie, il n'en reste pas moins que ça a souvent un impact positif sur la vie privée. Et les outils enseignés dans le programme peuvent servir aussi à prendre du recul sur la vie de couple, sur les gens qu'on aime. On apprend à mieux gérer ses émotions, mieux accueillir celles des autres et donc mieux accueillir les émotions de notre partenaire. On apprend aussi à prendre la responsabilité de nos décisions et de nos émotions, à aimer de façon inconditionnelle, à mieux s'aimer soi et donc avoir moins besoin de validation extérieure. Et en général, ça bénéficie énormément au couple parce que ça rééquilibre les attentes et les relations. Deuxième question qu'on me pose régulièrement, c'est comment je fais pour coacher mon mari ou pour lui trouver un coach ? Dès lors qu'on s'intéresse au développement personnel, qu'on met les outils en pratique et qu'on se fait coacher, en fait, on a envie de coacher tout le monde. C'est vrai pour mes coachés, mais aussi pour celles d'entre vous qui écoutent mes podcasts, les mettent en pratique et commencent à avoir des résultats intéressants.
Dans ces cas-là, on voit mieux l'intérêt du coaching, pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Et ce serait tellement plus facile, se dit-on, si on avait un langage commun avec les autres et notamment avec notre partenaire. Ce serait tellement plus simple si il ou elle prenait la responsabilité de ses pensées et de ses émotions, si il ou elle faisait sa part du boulot, etc., etc. Et alors, nos coachés nous demandent très très souvent un coach pour hommes, même quand leur partenaire ne leur a rien demandé. Et j'avoue, j'ai toujours eu envie que mon mari se fasse coacher. Alors ici, mes chers leaders, voici quelques pensées et recommandations si vous vous reconnaissez dans ce que je raconte. Première chose, vous n'avez pas besoin que votre partenaire change pour vous sentir mieux. Vos pensées créent vos émotions. Et le travail de coaching vous permet de prendre le contrôle sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions, vos actions et vos résultats. En revanche, le coaching ne vous permet pas de contrôler les pensées et les émotions des autres. Vous n'avez pas le contrôle sur votre partenaire. Autrement dit, c'est OK si il ou elle ne se fait pas coacher. Travailler sur vous suffit à vous sentir mieux. Et si par amour pour vous-même, vous ne pouvez plus supporter d'être en couple avec votre partenaire, le problème n'est pas le coaching, mais c'est sans doute le couple. Deuxième point, on ne coache pas quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Ça vaut pour votre partenaire, mais ça vaut aussi pour vos amis, vos parents, vos sœurs, vos frères. Si vous êtes une manager, en revanche, vous êtes totalement autorisé, voire encouragé à coacher vos équipes. Mais c'est différent parce que ça fait partie du métier et c'est une relation contractuelle. Mais maintenant, revenons à notre partenaire. Plutôt, revenons à votre partenaire. S'il vous plaît, ne la ou ne le coachez pas. Ce n'est pas votre rôle et si il ou elle ne l'a pas demandé, ne le faites pas. Si vous avez envie de le faire ou si vous avez envie que votre partenaire se fasse coacher, vous pouvez évidemment le proposer et si la personne en face est OK, le faire. Mais vous n'êtes pas sa coach, vous êtes sa partenaire de vie. Pareil, pour qu'elle ou il se fasse coacher, vous pouvez lui suggérer, mais certainement pas prendre rendez-vous à sa place ni lui offrir un coaching. La réussite d'un coaching dépend de l'engagement et de l'investissement du coaché. Vous ne lui rendrez pas service. Ça ne va pas aller dans votre sens, ça ne va pas marcher comme vous voulez. Donc, oui pour proposer, mais non pour contrôler. Troisième point, je vais vous partager ma technique pour faire passer des idées, si ça peut vous être utile. Ce que vous pouvez faire, si vous trouvez le moment et l'espace nécessaire, c'est lui faire écouter des podcasts dans la voiture, par exemple, et en discuter après, ou quand vous êtes ensemble en train de cuisiner dans la cuisine, j'en sais rien. En l'occurrence, moi, je ne fais pas écouter à mon mari mes podcasts, mais plutôt des podcasts féministes ou alors sur le réchauffement climatique pour que ça ouvre entre nous des discussions constructives ensuite. Je sais qu'il y a aussi, par exemple, des documentaires, des films. Si vous êtes plutôt moins podcast, mais plus film, vous pouvez regarder des documentaires. Il y a plein de documentaires sur le réchauffement climatique, la sexualité, l'alimentation, tous les sujets, en fait, qui vous intéressent, sur lesquels vous avez envie de faire évoluer votre partenaire, où vous avez envie d'avoir des réflexions constructives, mais vous ne savez pas trop comment aborder le sujet. C'est toujours bien de faire intervenir le sujet par un tiers, et donc un podcast, un documentaire, c'est une super façon, ou un livre, c'est une super façon d'ouvrir des discussions. Donc voilà, moi, ce que je fais dans ma propre vie, c'est que je suggère qu'on écoute ci ou ça, mais je n'impose pas, car en fait, sinon, ça ne marche pas. Si la personne en face de vous n'a pas envie, c'est pas en la forçant qu'elle va avoir envie. Autre chose que je fais, par exemple, c'est lui enseigner des outils de coaching pour notre parentalité, pour nos enfants. Et comme je les lui enseigne, du coup, après, il les connaît. Donc, par exemple, l'accueil des émotions, expliquer à nos enfants que leurs pensées ne sont pas des vérités, qu'elles sont juste un point de vue, qu'il existe plein de points de vue, et certains points de vue sont plus à leur service que d'autres. Ce que je fais par ailleurs, c'est partager les apprentissages de mes lectures sur les sujets qui peuvent l'intéresser, l'organisation, la planification, la nutrition, la santé. Et parfois, il m'arrive de demander « Est-ce que tu veux que je te coach sur le sujet ?» Et 99% du temps,
Il me dit non et c'est totalement OK. Donc voilà, ce que je vous explique là, je l'applique pour mon couple, mais je vous suggère aussi, vous pouvez l'appliquer aussi avec vos copines, vos sœurs, vos frères, bref. Vraiment, une chose à retenir, on ne coache pas quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Et si vraiment ça vous brûle la langue de le faire, eh bien, demandez la permission avant de le faire. Troisième question qu'on me pose souvent, c'est comment convaincre ma ou mon partenaire de me soutenir dans mon projet de coaching. Pour une grande partie de mes clientes, en fait, elles se financent elles-mêmes leur coaching sur leurs fonds propres. Et l'accompagnement de 6 mois de leaders ambitieuses nécessite un investissement. Et souvent, elles ressentent le besoin d'en parler en amont avec leur partenaire et elles veulent obtenir une validation de sa part pour dépenser de l'argent familial ou alors obtenir son aval pour dépenser son argent personnel. Ici, les situations diffèrent selon les personnes. Parfois, vous avez vraiment besoin d'en parler car il s'agit de l'argent commun. Parfois, vous voulez simplement en parler car la vie de votre partenaire compte, même si c'est votre argent. Dans tous les cas, ma réponse est la même. Ne comptez pas sur votre partenaire pour prendre la décision que vous devez prendre vous-même. Que vous financiez sur vos propres deniers ou sur les fonds familiaux, vous avez besoin de décider en amont de ce que vous voulez faire. Pourquoi vous voulez vous faire coacher ? Pourquoi pensez-vous que c'est une priorité pour vous ? Pourquoi cela va-t-il bénéficier à votre carrière, à votre vie, à vos finances et à votre famille ? Et une fois décidé, alors vous pouvez en parler à votre partenaire et le ou la convaincre si nécessaire. Je vois beaucoup trop de femmes attendre de leur partenaire qu'il ou elle prenne la décision qu'elles n'arrivent pas à prendre seules parce qu'elles hésitent, parce qu'elles n'osent pas investir en elles, parce qu'elles se sentent coupables d'utiliser leurs économies pour elles plutôt que pour la famille. Or, être une leader, c'est prendre la responsabilité de vos décisions et être votre premier soutien dans ces décisions. Ensuite, une fois décidé, il est beaucoup plus facile de convaincre. J'ai vu des femmes utiliser l'excuse du mari pour ne pas se lancer. C'est une excuse, sauf évidemment s'il vous interdit d'utiliser l'argent commun. Bien souvent, cette excuse vous couvre. Le leadership ici voudrait que vous vous disiez à vous-même « Je choisis de ne pas prioriser le coaching pour prioriser autre chose ». Vous êtes maîtresse de vos décisions. Et le corollaire est aussi vrai. Nombreuses de mes clientes ont investi en elles malgré la réticence de leurs partenaires qui doutaient de l'efficacité du coaching et qui, au final, les ont félicitées d'avoir osé prendre cette décision pour elles-mêmes. Certaines de mes clientes savent que leur partenaire y sera insensible, voire réfractaire, et ne vont pas chercher son soutien car c'est une décision d'elle à elle. Il n'y a pas de règle. Mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le lead, de décider de ce qui est bon pour vous, puis de partir en campagne si c'est nécessaire pour récolter des fonds. Vous n'avez pas besoin que votre partenaire pense que c'est une bonne idée pour le penser vous-même. Vous êtes indépendante, vous êtes sensée, vous savez ce qui est bon pour vous, mes chers leaders. Alors faites-vous confiance, c'est le premier pas vers le déploiement et l'impact de votre leadership. Et ici, une petite note. Évidemment que vous voulez la validation de votre partenaire. Surtout si vous êtes dans une relation hétérosexuelle, que vous êtes une femme, et donc que votre mari est un homme, eh bien, vous reproduisez le schéma qui existe depuis des décennies, qui est que la femme a longtemps été soumise à l'homme. On pensait qu'elle n'était pas assez capable de prendre des décisions par elle-même. Elle était sous la houlette d'un homme. C'était dans la loi, les femmes n'ont pas pu avoir de compte en banque jusque dans les années 50. Donc évidemment, ne soyez pas surprises que quand vous prenez une décision d'investir en vous, vous êtes stressé et vous avez envie que monsieur l'homme, le mâle alpha, puisse dire que c'est une bonne chose et une bonne idée. C'est évidemment la reproduction de quelque chose qui est ancré dans vos cellules, même si aujourd'hui vous êtes indépendante, même si vous gagnez votre propre salaire, même si vous êtes féministe, même si vous aimeriez penser à tout instant que vous êtes capable de prendre vos propres décisions, il n'en reste pas moins que collectivement, en tant que femme, eh bien, on est encore en fait influencé par le patriarcat qui sous-entend que les femmes sont pas ou peu capables de prendre des décisions par elles-mêmes, ou en tout cas, c'est ce que pendant des décennies, collectivement, les femmes et les hommes ont pensé. Même si nous savons aujourd'hui évidemment que c'est une hérésie, que ce n'est absolument pas vrai. Bref, et je pense que vous savez ce que j'en pense, mais du coup,
assez naturellement, votre cerveau va vous proposer, au moment où vous sortez de votre zone de confort et que vous envisagez de vous faire coacher, votre cerveau va vous proposer toutes les excuses possibles. Et l'excuse la plus immédiate, c'est « oui, mais mon mari doit d'abord être d'accord ». Parce que s'il n'est pas d'accord, ça veut dire que c'est une mauvaise décision, ça veut dire que je ne gère pas mon argent comme il faut, ça veut dire que... etc., etc. Mais ici, rappelez-vous, c'est le poids du patriarcat. Vous êtes totalement capable de prendre vos décisions. Évidemment, je comprends tout à fait que vous ayez envie d'avoir l'opinion de votre conjoint, et libre à vous, mais ne vous racontez pas l'histoire que vous n'êtes pas capable de décider par vous-même parce que c'est faux. Voilà, c'est juste ce que je voudrais vous partager parce que c'est une question qui m'arrive très souvent et parce que il me semble que tout le travail de développement qu'on fait sur soi et de déconstruction passe aussi par la déconstruction de la façon dont on prend les décisions et la façon dont on est indépendante. Et c'est vraiment la clé du leadership, c'est d'être capable d'assumer ses propres décisions. Donc ça passe aussi par la décision que vous prenez ou pas de vous faire coacher. Alors j'espère que les 3 questions auxquelles je viens de répondre pourront vous aider et je vous souhaite une excellente semaine, mes chers leaders. Saviez-vous que l'Hebdo des leaders, cette lettre personnelle dans laquelle je partage mon expérience et mes outils les plus précieux de leadership, est accessible seulement via notre newsletter ? Inscrivez-vous gratuitement pour la recevoir tous les vendredis. Le lien est dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH ? En tant qu'organisme de formation, Coach Happy accompagne vos talents féminins pour de meilleurs résultats, un leadership affirmé et davantage de confiance. Si vous voulez retenir vos talents, contactez-nous via la page entreprise du site ou grâce au lien dans les notes de cet épisode.